Alors dans la paracha d'aujourd'hui, Bezat Hashem, c'est parachat Re'e. Re'e veut dire vois, regarde. Re'e anochi noten lifnechem hayom beracha uklala. La Torah commence tout de suite en nous disant que il faut voir, il faut qu'on réalise qu'il y a deux chemins devant nous, pas plus. Un chemin qui s'appelle beracha, l'autre chemin qui s'appelle Shalom klala, qui veut dire bénédiction et malédiction. Qui veut dire quoi? Le Siforno, un des commentateurs de la Torah, il s'appelle le Siforno. Et le Siforno explique que devant un juif, il n'y a pas trois chemins. Qui veut dire, tu peux dire, bon, il y a la bracha, il y a la klala, et peut-être il y a quelque chose entre les deux. Bracha avec klala mélangés ensemble. Il n'y a pas. La Torah nous dit, je vous donne devant vous deux voies, et pas plus que ça. Ou tu choisis le droit chemin qui est la bracha, ou tu choisis l'autre qui est la klala. Mais je ne peux pas te donner quelque chose entre. Qui veut dire en d'autres termes, il n'y a pas le compromis dans la Torah. Tu ne peux pas faire de compromis avec Akadosh Baruch Hu. Dans les affaires, tu peux faire des compromis. Lui, il demande tel prix. L'acheteur, il demande un autre prix. Il veut acheter un autre prix. Et là, ils font un compromis entre les deux. Ils peuvent arriver à une entente. Dans la Torah, il n'y a pas des ententes à faire. Il y a la Torah, il y a les lois de la Torah. Et la Torah te dit, Re'e, il faut que tu vois, je donne devant toi beracha ou klala. Mais c'est à toi à choisir. Qui veut dire quoi en juste? En juste, ça veut dire que avant le don de la Torah, avant qu'on a reçu la Torah, Akadosh Baruch Hu, il laissait les gens faire ce qu'ils veulent et il faisait ses décrets à lui. Qui veut dire, si la génération était bien, alors il leur donnait de l'abondance, il leur donnait de bonnes choses. Et si la génération était mauvaise, comme par exemple si on prend l'exemple le Dor Amaboul, la génération du déluge, qui était corrompue, là il punissait tout le monde. Après le don de la Torah, c'est plus la même chose. C'est pas Akadosh Baruch Hu qui décide. Voilà, je vais punir, je vais récompenser. Pas du tout. La Torah est là, les mitzvot sont là, c'est à nous à choisir. C'est pour ça qu'on dit que le livre et l'épée sont descendus ensemble du ciel. Qui veut dire, il y a le livre, il y a la Torah. Tu apprends la Torah, il y a la récompense, bracha. Tu apprends pas, automatiquement, il y a l'épée, qui veut dire le châtiment. Mais il faut comprendre, c'est le libre choix. C'est notre libre choix. Qui veut dire, on met un bébé devant deux choses. On lui dit, regarde, ça c'est un bonbon, ça c'est du feu. Tu veux manger ça, il faut que tu fais ça. Tu veux le bonbon, tu fais cette mitzvah. Tu veux le feu, tu mets la main dans le feu, sache que tu sois, brûlé. C'est justement que Akadosh Baruch Hu nous donne le libre choix pour que nous choisissons. Regarde, je donne devant vous la bracha et klala. Maintenant, le problème est, comme le Siforno il explique, des fois des gens qui cherchent des compromis. C'est trop dur pour eux de choisir que ce chemin ou l'autre chemin. Des fois, les gens cherchent entre les deux. Mais comme le Siforno l'a expliqué déjà, pour la Torah, c'est pas possible. Maintenant, on va voir dans la paracha, c'est écrit que ces bénédictions et malédictions qui ont été données, ils ont été donnés sur deux montagnes. Qui veut dire, la Torah te dit que pour donner cette bracha, cette bénédiction, et la klala et la malédiction, Akadosh Baruch Hu a demandé que toutes les tribus se ramassent en face de deux montagnes. Les deux montagnes, c'était Har Gerizim et Har Eval. Ces deux montagnes qui sont une en face de l'autre, aujourd'hui, si vous allez en Israël, ils sont toujours une en face de l'autre. Maintenant, une montagne, il y a six représentants des tribus qui sont montés sur une des montagnes, les autres 6 sont montés sur l'autre montagne. Les Lévis étaient en bas de la montagne, de deux montagnes, et Am Israël tout autour. Et là, les Lévis sont adressés aux 6 représentants d'une tribu sur l'Ar Gerizim. Il leur donnait de bénédictions. Voilà, si vous faites ceci et cela, vous allez avoir une bénédiction. Et tout le monde répondait Amen. Si vous allez faire cette chose, vous allez recevoir une bénédiction. Tout le monde répondait Amen. De l'autre part, ils sont tournés de l'autre montagne. L'Ar Eval, ils ont dit, si vous allez faire de l'idolâtrie, par exemple, vous allez être maudit. Et tout le monde a été obligé de répondre Amen. Ça veut dire qu'on a reçu la beracha et la klala, la bénédiction et la malédiction, sur deux montagnes. Et jusqu'aujourd'hui, si vous allez en Israël, vous allez voir ces deux montagnes, le Har Gerizim sur lequel ont été donnés les berachot, vous allez voir de la verdure. Il est plein de verdure. Il y a des arbres, des herbes, du gazon. Il fleurit. Et vous regardez l'autre montagne juste en face, le Har Eval sur lequel ont été donnés que l'autre, c'est une montagne qui est que de la terre. Il n'y a pas autre que la terre. C'est brun, il n'y a rien à voir, c'est de pierre, c'est de la terre, il n'y a pas plus que ça. Ça veut dire que les berachot et les klalot, les bénédictions et les malédictions sont accomplis sur la montagne eux-mêmes.
Mais ça a été donné au peuple d'Israël, et sachez que ça c'est la voie d'un juif qui doit se diriger dans ce monde. On dit ici, pourquoi ça a été donné sur 2 montagnes? C'est pas plus facile quand quelqu'un vient donner un discours. Alors normalement il se met debout, et les autres sont assis. Est-ce que c'était pas plus facile que le Lévi se mette debout et tout le reste du peuple, ils sont tout alentour et ils disent le brachot et l'autre. Pas besoin de se monter. Pourquoi monter sur les 2 montagnes? Pour nous dire justement le message est, quand vous allez faire, vous allez vous diriger dans le bon voie, vous allez vous trouver sur une montagne de bracha. Ça veut dire la bracha va être au sommet de la montagne. Et quand vous allez aller choisir l'autre côté, vous allez vous trouver aussi au sommet, mais au sommet de la Kelala. Comme la Gemara explique que Rabbi Yochanan, un jour, il marchait derrière, il était sur un âne, il était à dedans, derrière une caravane de Arabes. Et là, il voyait une fille qui ramassait quelque chose de par terre. Il s'est approché à la fille, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit que la fille est en train de ramasser des graines de blé dans les excréments de ânes. Alors il s'est approché à la fille, et il a dit, bonjour madame, et bonjour mademoiselle, et la fille lui dit, mais vous vous rappelez pas de moi? Elle dit, non, je me rappelle pas de toi. Il dit, mais comment? Tu m'as marié? Il dit, oui, mais je me rappelle pas de toi. Il dit, bien sûr, tu te rappelles pas de mon père? Qui est ton père? Il dit, mon père c'est Nakdimon Ben Gurion. Nakdimon Ben Gurion est un des 3 plus grands richards qu'il y avait à l'époque à Jérusalem. On dit qu'il pouvait supporter toute Jérusalem 22 ans avec sa richesse. Alors là, la fille, Rabbi Yochanan, quand elle lui a mentionné le nom de son père, elle dit, bien sûr que je me rappelle. C'est moi qui ai été témoin dans ton mariage. Et je me rappelle le millier de pièces d'or que ton père t'a donné dans la dot de la Ketouba. Mais je ne comprends pas comment aujourd'hui tu arrives à ramasser des grains de blé ou dans les excréments des ânes des Arabes. Et là, Rabbi Yochanan disait une chose, Ashrechem Israël. Heureux vous êtes Israël. Pourquoi? Quand vous montrez très haut, au sommet des montagnes, avec la bénédiction qu'Akadosh Baruch Hu vous donne. Mais quand vous ne faites pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu et vous êtes punis, vous descendez tout à fait au fond. Et où au fond, vous descendez sous les nations qui sont contre vous. Et là, une fille que son père était un des plus grands richards est en train de ramasser quelques grains de blé ou dans les excréments des animaux. Il dit voilà, c'est les 2 sommets de montagne. Il y a le sommet de la Beracha, il y a aussi le sommet de la Kelala, mais il n'y a pas entre les deux. Et pourquoi cela? Il faut comprendre que nous tous, nous avons une Neshama. Et notre âme est attachée avec 2 fils. Selon le Zohar, selon le livre de Kabbalah, il y a 2 fils qui sont attachés à nos narines. C'est ça, le 2 narines, il y a 2 fils invisibles. C'est comme 2 fils de feu qui sont attachés au haut. Et qu'est-ce qu'il y a au haut? Au haut, il y a la réflexion de notre Neshama. Tout ce qu'il y a ici en bas, il y a là-bas haut. Et nous sommes attachés au haut avec 2 fils. Qui veut dire quoi? Qui veut dire que tout ce que nous faisons ici en bas est reflété en haut. Quand on dit, Chaz Shalom, que la Torah, elle parle plusieurs fois, que si tu fais tel péché, par exemple, quelqu'un qui prend une femme interdite, c'est que c'est une femme interdite, il prend sa sœur. Chaz Shalom, la Torah dit, tu n'as pas le droit de te marier avec ta sœur. Et si quelqu'un marie sa sœur, c'est l'étranchement, c'est karet, c'est ça? Ou la tante. Il y a certaines femmes qu'un homme ne peut pas marier. Et si Chaz Shalom, il va contre la Torah lui dit qu'il sera étranger. Qu'est-ce que c'est étrangement? Étrangement veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il prend ces 2 fils qui sont attachés à ses narines et ils sont connectés en haut, il le coupe. Qui veut dire qu'il n'y a plus de connexion. Tu vis, tu respires, tu manges, tu bois, tu fais tout ce que tu veux sur terre. Mais tu n'as pas de réflexion. Ça veut dire que tout ce que tu fais ne reflète pas haut dans le ciel. Et tu vas dire alors qu'est-ce que ça regarde? Oui, ça regarde. Parce que chaque fois que tu as chaque fois que tu fais une bonne action, il y a de la réflexion en haut. Tu es en train de bouger de monde. Il y a des mondes qui bougent. C'est pour ça qu'on dit un juif, quand il bouge, c'est pas ici qu'il bouge. Il fait bouger le ciel. Tout ce qui bouge ici, pour un juif, il bouge aussi en haut. Et si Rabbi Shalom HaKadosh Baruch Hu étrange quelqu'un, ça veut dire que tu deviens un homme normal, tu vis sur terre comme un animal. L'animal n'est pas connecté au ciel. L'animal, elle mange, elle boit, elle a des enfants, elle fait tout. Mais, une fois qu'elle meurt, c'est fini. Ça s'arrête là. Comment? La tchouva, très bon. Le Or HaChaim HaKadosh, il explique dans une paracha que même quand Akadosh Baruch Hu coupe le fil, il coupe ces 2 fils-là, il reste encore la lumière de ce fil, qui veut dire que c'est coupé, mais il y a la lumière. Je vais vous donner un exemple. Vous savez qu'ils ont fait une recherche et les gens qui sont amputés, ils ont trouvé qu'ils grattent toujours. Par exemple, si quelqu'un a été amputé de sa main,
il gratte toujours la main qui a été amputée. On lui dit, mais tu n'as pas de main. Il dit, mais je ne sais pas, ça me gratte. Ils ont trouvé qu'il y a comme une lumière. Là où il y avait la main, parce que il y a deux choses. Il y a le corps, il y a la neshama qui prend la forme du corps. Alors même celui qui a été amputé physiquement, il y a toujours la lumière de la main qui jaillit de la main, même s'il n'y a pas de main physique, mais il y a toujours la main de la neshama. Alors le Chaim HaKadosh dit, même ces deux fils-là, quand HaKadosh leur coupe, il y a toujours une lumière qui reste. Et à partir de ces lumières, une personne peut faire la réconnexion. Ça veut dire qu'un juif n'est pas étranger à vie. HaKadosh ne tranche jamais un juif à vie. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut jamais être désespéré. Même celui qui a fait des fautes graves, il n'était pas dans le bon chemin. Malheureusement, il était dans le mauvais chemin. Et un jour, HaKadosh lui a ouvert les yeux. Et il a décidé de faire la tchouva. Il ne faut pas dire, mais ça y est, je fais tellement de choses, de carettes, je fais tellement de choses qui méritent des tranchements, des choses qui méritent beaucoup de punitions. Alors comment je peux revenir à HaKadosh Baruch Hu? Dit le Chaim HaKadosh, il ne faut pas se désespérer. Toujours, un juif, il a d'espoir, parce qu'il y a toujours ces lumières-là, qui sont toujours là. Tout ce qu'il faut faire, c'est des bonnes reconnexions. Il faut reconnecter la ligne. Une fois que tu reconnectes la ligne, tu es reconnecté de nouveau à HaKadosh Baruch Hu. Et c'est justement la tchouva, l'idée de la tchouva, c'est se reconnecter à HaKadosh Baruch Hu. Mais il faut comprendre, c'est pas n'importe qui fait n'importe quelle action qui fait bouger de monde en haut. Ça dépend de ta force. Qui veut dire, on dit que Yaakov, dans un des versets de prière de matin, on dit Yaakov Chevel Nachalato. Yaakov, il a comme une corde. Qu'est-ce que ça veut dire Yaakov? Il a une Chevel Nachalato. La Nachala, l'héritage de Yaakov, c'est une corde. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Ça veut dire que, regardez, quand il y a une corde qui est attachée qui pend d'un immeuble, il y a un homme qui est moyen, qui n'a pas beaucoup de force, il a une force moyenne, alors il vient, il tire la corde, il va la faire bouger. La corde va bouger, mais on va dire, si c'est un immeuble de 20 étages, il n'a pas beaucoup de force, la corde va bouger, on va dire, jusqu'à 2e ou 3e étage. Quelqu'un un peu plus fort que lui, il va venir, il va encore tirer la corde, il va la faire bouger, et va peut-être monter le vibration de la corde, ils vont aller jusqu'à 5e, 6e étage. Quelqu'un qui est vraiment fort, il peut atteindre jusqu'au 20e étage. Il dit le Mefarshim, le commentateur, dit c'est la même chose pour un juif. Tes actions sont reflétées en haut dans le ciel, mais dépend qui tu es aussi. Si tu es Baruch Hashem, un bon juif, tu fais Torah, Mitzvot, Maasim Tovim, sache que tu peux atteindre très très haut. Si quelqu'un est un rachat, c'est quelqu'un qui est faible dans le Torah Mitzvot, mais de temps en temps, il décide de faire une mitzvah. Oui, ça se reflète, mais ça ne se reflète pas tout à fait. Ça va monter au premier étage, 2e étage, ça veut dire premier ciel, deuxième ciel, parce que nous avons 7 cieux avant d'arriver à Kosh Baruch Hu. La Gemara dit qu'il y a 7 cieux. Et la distance entre chaque ciel, c'est 500 ans de marche. Qui veut dire, si on aurait marché d'ici au ciel, ça aurait pris 500 ans. Et comme ça, il y a 7 cieux pour atteindre jusqu'à Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu est au-delà de tout ça. Alors, dépendamment de ta force spirituelle, tu fais bouger le monde. Alors, il y a des gens qui vont faire bouger le monde jusqu'au premier ciel. Il y a des gens qui vont faire bouger le monde jusqu'au 2e ciel, jusqu'au 3e. Et les grands tzadikim, ils font bouger le monde jusqu'au dernier ciel, jusqu'à arriver à Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que la Torah te dit, dans la Torah nous dit dans cette paracha, Re'e, il faut que vous voyez, Anochi noten ifnechem hayom, beracha ou klala, regardez qu'est-ce que je donne devant vous, un chemin de bénédiction, et chad shalom, un chemin de malédiction. Ça aussi, ça explique aussi l'histoire de Yaakov. Yaakov, vous vous rappelez l'histoire qu'il a dû se sauver de son frère. Il a pris les brachot de son frère, il a dû se sauver, et il avait beaucoup de mal. Pourquoi il avait beaucoup de mal? Parce que quand il était chez lui, chez ses parents, qu'est-ce que Yaakov faisait? La Torah témoigne sur Yaakov, Yaakov ishtam yoshev ohalim. Toute la journée, sans exception, 24 heures sur 24, il s'assoyait dans le temple, étudiait la Torah. Il était nourri, logé par ses parents, et il avait de la Torah chez lui à la maison. Maintenant qu'il doit quitter, où est-ce qu'il va aller? Il va aller dans un pays étrange, il va aller devant un rachat. Il va se marier avec un fils d'un des plus grands mécréants de la génération. Lavan à Arami, que Chami témoigne sur lui de Aramai. C'est un tricheur, c'est un voleur, c'est quelqu'un qui est mauvais. Et là, il avait beaucoup de mal. Comment est-ce que je peux servir à Kadosh Baruch Hu là-bas dans ce pays de Haran? Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu lui montre la nuit pour lui apaiser spirituellement? La nuit, il lui montre une échelle. Une échelle qui touche par terre, mais le sommet de l'échelle se trouve au ciel. Pour lui dire, Yaakov, ta force est tellement grande, tu sais, quand tu bouges quelque chose, toi en bas, c'est pas important où tu te trouves. Là où tu vas te trouver, tu vas faire bouger les choses ici en bas,
sache que tout va arriver jusqu'au ciel comme une échelle. Tu vas faire monter tout au ciel comme une échelle, et c'est ça le message qu'Akadosh Baruch Hu est en train de lui dire. Tu es tellement fort, Yaakov, c'est pas important où tu te trouves. C'est sûr qu'il faut se trouver dans un bon endroit, mais même quand on se trouve dans un mauvais endroit, même là, on a de la force à faire bouger les choses. Ou un autre message, que même un mécréant en rachat, il a la force, Akadosh Baruch Hu, de temps en temps, Akadosh Baruch Hu lui donne la chance de faire des choses, de faire bouger le ciel. Qu'est-ce que c'est faire bouger le ciel? La Gemara explique dans un passage qu'il y avait Rav qui s'appelait le Rav s'appelait Rav Beroka. Et Rav Beroka a été dans un chouk, dans un marché public, et il a vu Eliyahu Navi. C'était un marché public qui n'était pas, les gens là-bas, c'était pas de grands sadikim. Il y avait des gens, des mauvais gens et toutes sortes de personnages, mais c'est pas un endroit à fréquenter. Et Rav Beroka a demandé à Eliyahu Navi, est-ce que tu es capable de me dire s'il y a quelqu'un dans ce marché ici qui va aller à Gan Eden? Est-ce qu'il y a une personne qui va aller à Gan Eden dans tout ce marché-là? C'était un grand marché. Et Eliyahu Navi, il lui a tourné un peu avec lui, et à la fin, ils sont arrivés devant quelqu'un, un gardien de prison. Et Eliyahu Navi lui dit, tu vois celui-là, lui il va aller directement à Gan Eden. C'est écrit que Rav Beroka, il a regardé. Et Rav Beroka a dit, mais comment? Est-ce qu'il est juif, Bechlal? Ça n'a pas l'air qu'il est juif. Pourquoi il pensait qu'il n'est pas juif? Les juifs à l'époque avaient une certaine mode d'habit différent de Goïm, surtout sous le soulier. Les juifs ne portaient pas de souliers noirs ou de sandales noires, des autres couleurs mais pas noires. Et en plus de ça, tous les juifs sur leurs habits, il y avait des tzitzit qui pendaient, les franges des tzitzit qui pendaient par terre. Et le Goïm n'avait pas. Quand Rabbi Beroka regardait cet homme, il n'avait pas de tzitzit. Et il avait des souliers noirs, comme les goïms. Il dit, mais est-ce qu'il est juif? Il dit, oui, il est juif. Et sache qu'il va aller à Gan Eden. Rabbi Beroka s'est approché à cette personne. Il lui dit, dites-moi, qu'est-ce que vous faites de bon? Qu'est-ce que vous faites de bon? Il lui a dit, regarde, je n'ai pas le temps de te parler maintenant. Si tu veux, reviens demain, je te parle. Maintenant, je suis occupé. Donc, il est revenu le lendemain. Il lui dit, dites-moi, qu'est-ce que vous faites de bon? Je veux savoir pourquoi tu mérites, on m'a dit que tu vas mériter Gan Eden. Qu'est-ce que tu fais de bien? Alors il dit, écoute, moi je suis le gardien de la prison. À l'époque, la prison, c'était mixte. Ça veut dire que c'était des hommes et des femmes dans la même cellule. Et là, il y avait toutes sortes de péchés qui se faisaient dans la prison. Lui, il disait, d'abord, moi, dans la prison où je suis en charge, j'assure que mettre les hommes d'un côté, les femmes des autres. Comment? Il mettait son lit au milieu. Il ne laissait pas les hommes approcher aux femmes. Maintenant, tu as toute la journée, comment tu vas surveiller les hommes et les femmes? Le soir, tu peux surveiller, mais la journée, comment tu surveilles? Il disait, quand je savais que c'était une fille juive qui a été attrapée, qui a été mise en prison, je prenais du vin, je lui versais sur la robe. Pourquoi? Les goïms respectaient à l'époque, même aujourd'hui, ils respectaient la menstruation. Quand la femme était menstruée, ils ne touchaient pas la femme. C'est ça? Nous, on respecte, à part la menstruation, on respecte aussi ce qu'on appelle Shiva Nikim. Et ils n'ont pas Shiva Nikim. Mais quand la femme menstruait, ils ne touchaient pas. Alors, qu'est-ce qu'il faisait lui? Le Shiva Nikim, c'est les 7 jours de purification après le 7 jours de menstruation. Maintenant, qu'est-ce qu'il faisait lui? Lui, il versait du vin sur la robe de la femme. C'est ça? Et pourquoi? Quand un goy voulait toucher une fille juive, il dit, mais qu'est-ce que tu vas toucher? Un menstrué? Et là, les goïms se retiraient. Et de telle manière, il préservait ces filles juives que le goïm ne touche pas. Alors, il lui dit, maintenant je comprends. Maintenant, je comprends pourquoi on m'a dit que tu es ben olam haba. Dans une prison, tu es en train de respecter, tu fais un mechitza, tu es en train de séparer les hommes et les femmes. Et tu es en train de protéger les filles juives qui ne sont pas touchées par le non-juif pour qu'elles puissent se marier et être toujours vierges et pures. Malgré qu'elles ont fauté ou ils ont été mis en prison, tu es en train de faire cette mitzvah pour les filles juives. Tu mérites être dans l'olam haba. Maintenant, il faut que tu m'expliques. Pourquoi tu portes les souliers noirs? Et pourquoi tu n'as pas de franges, de tzitzit sur tes habits? Il dit, c'est simple, parce que moi, je fréquente beaucoup de goïms, et je ne veux pas qu'ils sachent que je suis juif, et quand il y a des décrets contre les juifs, quand le goïm font des décrets contre le juif, je vais, et je dis ça aux chachamim, et ils savent se protéger, et ils savent quoi faire pour annuler ces décrets. Alors justement, je travaille pour la communauté juive, mais je ne veux pas être dénoncé. Alors il dit, voilà. Maintenant, tu m'as apaisé, maintenant je comprends comment tu peux aller au olam haba. Qui veut dire que des fois, on voit des juifs et on leur dit, mais celui-là, des fois, on a un doute sur quelqu'un s'il est juif, il n'a même pas l'air d'un juif. Mais il faut savoir, c'est comme une échelle. Il est ici en bas, il peut être très bas, mais c'est la tête de l'échelle, ça veut dire le sommet de l'échelle, elle arrive jusqu'au ciel, ça veut dire que c'est pas seulement ceux qui sont vraiment racistes et tout. Des fois, il y a des gens qui sont en bas de l'échelle, mais leurs actions peuvent arriver jusqu'au ciel. Et ils peuvent même mériter gagner grâce à ça. Maintenant, on dit que
la bracha et klala, on parlait de bracha et klala, il y a un midrash, un fameux midrash qui dit la chose suivante. Moi j'aimais beaucoup l'explication qu'il donnait sur le midrash. Vous savez que c'est écrit que tout le jour de la semaine, le Shabbat par exemple, le Shabbat est venu devant Akadosh Baruch Hu, avec une plainte. Le Shabbat a dit à Akadosh Baruch Hu, tu sais, tout le jour de la semaine, ils sont en paire. Qui veut dire, le dimanche, sa paire c'est lundi. Dimanche va avec lundi. Le mardi, ça va avec mercredi. Le jeudi, va avec vendredi. Mais le Shabbat, je suis toute seule. Tu m'as pas créé quelqu'un pour comme un Khatan Vekala, il faut être père. Qu'est-ce que je lui réponds? Non. Am Israël, ça va être ta Kala. La Kala de Shabbat, c'est Am Israël. Ça veut dire le Khatan et Kala, c'est Shabbat et Am Israël. Alors voilà, on dit que Ismach Moshe B'matnatrelko, Moshe Rabbeinu était content que le Shabbat c'était comme le zivouk, le shidduch entre Am Israël et le Kala. Ça c'est le Midrash. Il y en a qui expliquent, regardez, dans le Shabbat, tu as cette notion de bracha et klala, qui veut dire, si tu respectes Shabbat, et si tu honores Shabbat, et tu fais tout ce qui Chachamim te demande au Shabbat, c'est la plus grande bénédiction que tu peux avoir. On dit que toute la semaine est bénie grâce à Shabbat. On dit que toute la semaine est nourrie par le repas de Shabbat, qui veut dire, quand nous mangeons le vendredi soir, nous sommes en train de bénir le dimanche et lundi. Quand nous mangeons le samedi midi, le repas du midi, nous sommes en train de bénir le mardi et le mercredi. Et quand nous mangeons la Souda Shlichit, nous bénissons le jeudi et le vendredi. Qui veut dire que toute la semaine est bénie grâce au repas de Shabbat. Grâce au repas de Shabbat. Ça veut dire que le Shabbat, c'est l'Ikrat Shabbat. Nous chantons le vendredi soir dans le Chadodi, l'Ikrat Shabbat. Lechu venelcha kihi mekor haberacha. C'est la source de la bénédiction, Shabbat. Mais chas v'shalom, c'est lui qui ne respecte pas Shabbat. Il fait tout le contraire de Shabbat. Il respecte pas. Il croit que plus qu'il travaille, plus qu'il va faire de l'argent. Qu'est-ce qui va arriver avec tout ça? Klala. Cet argent qu'il gagne, qu'est-ce qu'il a? Il n'a pas de bracha. Il croit qu'il gagne de l'argent. Mais combien sont les dépenses? Toutes les dépenses, ou docteur, ou de tickets, ou n'importe quoi. Il gaspille l'argent, à la fin, il ne lui reste rien. C'est quoi la grande malédiction? Quelqu'un qui a travaillé, et à la fin, il n'a rien en main. Il n'a rien en main. C'est la plus grande malédiction. Alors pour te dire, voilà, le Shabbat, c'est une notion de bracha au sommet, et de l'autre part, c'est un klala de l'autre côté. Pour dire que, comment? Il n'y a pas entre les deux. Et, bon, ils sont entre les deux, mais ils ne sont pas Shomer Shabbat. On va dire qu'ils ont un statut, oui, peut-être ils auront le statut entre les deux. Qu'est-ce que ça veut dire un statut entre les deux? On va expliquer. Vous savez que dans la halakha, c'est écrit, quelqu'un qui ne respecte pas Shabbat, on le considère comme un goy. Qu'est-ce que ça veut dire un goy? Ça veut dire que s'il touche le vin, il ne faut pas boire ce vin. C'est yain et ser. S'il cuisine, on ne va pas manger ce qu'il cuisine, c'est comme bishul nochri. Mais Rav Yosef il dit, mais non, il faut savoir. Si quelqu'un se trouve entre les deux chaises, qui veut dire, il fait Shabbat, mais à sa manière. Il fait Shabbat, qu'est-ce qu'il fait dans Shabbat? Kiddush. Vendredi soir, il ramasse toute sa famille, il fait Kiddush. Le lendemain, il va aller au travail. Mais vendredi soir, il va revenir à midi pour manger la dafina. Il adore la dafina. Il va venir, pour le dafina, il est prêt à fermer le magasin et venir manger la dafina. Alors cette personne se trouve entre les deux chaises. Il est Shomer Shabbat et pas Shomer Shabbat. Comment on le considère à cet homme? Ou à cette femme? Comment on le considère? Le Rav Yosef, il a une réponse très intéressante. Il dit, celui-là, on l'appelle un bébé qui a été capturé. Imaginez-vous, un bébé qui a été kidnappé quand il était bébé. Il a été kidnappé quand il était bébé. Où il a grandi? Il a grandi dans les montagnes avec que de goïm. Il n'a jamais vu un juif dans sa vie. Alors il a grandi comme un goy. Il ne sait pas qu'est-ce que c'est Shabbat. Il ne sait pas qu'est-ce que c'est toute la Torah. Il ne sait rien. Maintenant, cet homme-là, comment le considérer? Comme un goy ou comme un juif? Comme un juif. Il n'a pas le statut d'un goy. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce que tu veux de lui? Il n'avait jamais l'occasion de voir qu'est-ce que c'est le judaïsme. Est-ce qu'on peut le blâmer? Il a été kidnappé. Il n'a jamais vu il n'a jamais vu qu'est-ce que c'est Torah, il n'a jamais vu qu'est-ce que c'est Shabbat, qu'est-ce que c'est fête, qu'est-ce que c'est kasher, qu'est-ce que c'est tout le loi de la Torah, il n'a jamais vu. La Torah ne le blâme pas. On ne peut pas le blâmer. Et d'une part, la Torah le considère comme un juif. Qui veut dire, s'il va toucher le vin, c'est pas Yain Eser. S'il va cuisiner, c'est pas Bishul Goy. Malheureusement, il a été capturé. Le Rav Yosef dit, tous ceux qui habitent Chutz Laaretz, en dehors d'Israël, ils sont considérés comme des bébés capturés.
Parce que est-ce qu'on peut considérer les communautés qui sont à Chutz La'aretz, comme chez nous, ou partout au monde, comme les communautés en Israël? En Israël, à chaque 3 immeubles, il y a une synagogue. Il y a une yeshiva. Il y a des rabbins. Il y a des chachamim. Tu ne peux pas être ignorant en Israël. Même si tu veux, tu ne peux pas. Tu parles hébreu. Alors, il y a tellement de livres en hébreu. Tu ne peux pas dire je ne savais pas ou je ne sais pas. Le Shabbat, tout est fermé en Israël. Alors, tu ne peux pas dire tu n'as pas d'excuse en Israël, il dit. Rav Adassi dit, en Israël, il n'y a pas d'excuse. Alors là, on ne peut pas considérer les habitants d'Israël comme un bébé qui a été capturé. Mais à Chutz La'aretz, il y a une communauté pour une région. Alors si le gars vraiment il n'habite pas à côté de la synagogue, il va jamais voir qu'est-ce que c'est Shabbat, il va jamais voir qu'est-ce que c'est la fête, il va jamais savoir les lois de la Torah. Alors tu ne peux pas blâmer ces gens-là. Et le Rav Yosef, il est beaucoup souple sur ces gens-là. Il dit qu'ils ne sont pas considérés comme qu'on va dire, Mechalel Shabbat ou des choses comme ça, jusqu'au jour qu'ils vont bien s'enrichir spirituellement et comprendre qu'est-ce que c'est Shabbat. Et même là, on ne peut pas changer un homme qui a eu l'habitude 30 ou 40 ans, il ne peut pas changer du jour au lendemain. C'est des habitudes. À moins que c'est une personne qui va faire un changement drastique, mais là, il se trouve entre les deux chaises. Oui. Voilà. Alors la bracha, il n'aura pas. Mais la klala, il n'aura pas non plus. Il est entre les deux. Ça veut dire il est neutre, parvé. C'est ça, il n'est ni lait ni viande. Il est entre les deux. C'est ça qui veut dire qu'il n'aura pas une bracha. Et s'il a une bracha, parce qu'il est ignorant. Parce qu'il est ignorant. Alors, quand je trouve le juge comme un ignorant, comme quelqu'un qui ne savait pas. Mais par exemple, le Sefer Hasidim, Rabbi Yehuda Chassid explique, regarde un homme qui est très riche. Et voilà, il s'est marié, il a marié sa fille, il a marié avec quelqu'un de Torah. Il voulait que sa fille se marie avec quelqu'un de Torah. Depuis que ce lien a été fait, son fils a marié la fille d'un grand chacham, il commence à descendre de ses biens. Ça veut dire qu'il perd de ses biens. La parnassa ne va pas, il perd de ses affaires. Il dit pourquoi? Au contraire, il a fait quelque chose de bien. Il a marié sa fille avec quelqu'un de Torah. Pourquoi il va perdre? Dit le Sefer Hasidim, Rabbi Yehuda Chassid explique, non. Parce qu'avant, il était ignorant. Il ne savait pas. Alors à quoi je l'a jugé comme un ignorant. Il lui a donné l'abondance. Maintenant qu'il a marié sa fille à un chacham, c'est sûr quand ils étaient à table, le chacham lui disait, mais écoute, Shabbat, tu ne peux pas faire ça. Le kasher, il ne faut pas manger d'or, n'importe quoi. Même le poisson grillé, c'est pas kasher donc. Et il lui disait toutes sortes de choses. Et là, il disait, non, laisse-moi. Là, il n'est plus ignorant. Et c'est pour ça, maintenant, Akadosh Baruch Hu va lui mettre sur le chemin de la bracha et la klala. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont épargnés pour un certain temps de chemin, de cette intersection des chemins. Pourquoi? Parce qu'ils sont considérés comme des ignorants. Ils n'ont jamais vu. Alors, il ne faut pas dire, mais alors c'est bien de rester comme ça. C'est pas bien de rester comme ça. Parce que dans la vie, une des choses qui dit sous le verset, Re'e. Re'e veut dire tu peux voir. Tu peux voir des gens, par exemple, si vous voulez voir, regardez en Israël. Ça, c'est la question qui se pose toujours. Des gens qui apprennent la Torah, combien ils gagnent? 400 $, 500 $ par mois. Et s'ils font des compléments, ça veut dire ils vont, dans le soir, ils vont aller étudier. Vous savez qu'il y a des gens qui, après leurs études, ils terminent à 8h, 9h du soir, ils vont aller chercher un autre kollel pour gagner encore 200 $, 250 $. Il y a des gens qui vont aller chercher, étudier à minuit jusqu'au lendemain matin pour 300 $ encore. Ça, même si le gars va étudier toute la nuit, peut-être il va faire 800 $. Vous savez combien c'est le loyer en Israël? Le loyer c'est 500 $. 400, on va dire si tu es chanceux. Maintenant, il faut tout payer. Il faut payer 600. Alors maintenant, il faut payer l'électricité, il faut payer le gaz, il faut payer l'eau, il faut payer l'entretien de l'immeuble, c'est ça? Et maintenant, tu as des enfants. Bléanara, c'est des gens avec 4, 5, 6 enfants. Tu ne commences même pas le mois, tu as fini ton 800 $. Même si ta femme travaille, encore 500 $ à la maison. Ça ne donne rien. C'est même pas, il faut au moins 2000 $ pour finir le mois, ils ont à peine 1000 $. Ou 1200 000. Comment ils finissent le mois? Ça, c'est une question que tout le monde se pose, mais personne n'a la réponse. Pourquoi la bracha? La bracha. Le Rav Shach, alav shalom, il a expliqué cela. Une fois, il y avait quelqu'un, il a trouvé un bon job en Israël. Qu'est-ce que c'est le bon job? Lui, il étudiait de 8h du matin ou 8h du soir, 12 heures d'affilée. Entre-temps, il venait à la maison, il mangeait. Et une fois, quelqu'un l'a offert un job. C'est quoi le job? Venir faire des bagels le soir à 1h du matin jusqu'à 5h du matin. Et il lui a offert, il a gagné 500 $ dans le kollel, il lui a offert 1500 $.
Le triple de ce qu'il gagne. Entre 1h du matin et 5h du matin. Lui, il a été, il dit, ouais, ça c'est la chance de ma vie, d'aller faire encore $1,500. Qui c'est qui gagne ça? Personne ne gagne ça. Mais il a dit, je ne fais rien sans demander mon Rosh Shiva. Je vais aller demander Rav Shach. Il est venu demander au Rav Shach. Il lui a dit, voilà, regardez, qu'est-ce qu'on m'offre. Il dit, non, ne le prends pas, c'est pas bon pour toi. Laisse faire. Sois content avec tes $500. Ne prends. Il dit, comment? J'ai la chance de gagner encore $1,500 entre 1h du matin et 5h du matin. Je vais aller dormir 2 heures, entre 5h et 7h, 8h. Je vais aller faire ma prière et je vais aller au collège. Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il y a du mal? Le Rav Shach dit, laisse, c'est pas pour toi. Laisse-le. Donc, il a écouté. On dit que toujours, si tu vas demander à un Rav une question, il vaut mieux que tu l'appliques. Si tu l'appliques pas, ne va pas demander. Donc, alors lui, il a demandé, il est obligé d'appliquer maintenant. Tu as demandé. Il a laissé faire, mais vous savez comment le tzara marche. Le premier jour, mais pourquoi tu as écouté? Pourquoi tu écoutes? Peut-être qu'il ne sait pas exactement, parce que lui, il est dans la yeshiva, il ne comprend pas, qu'est-ce que tu as à la maison. Ça lui a travaillé comme ça, à la fin, au bout d'une semaine, il est parti prendre le job. Il est parti le faire. 3 mois plus tard, ou 5 mois plus tard, il revient chez Rav Shach, il est en train de pleurer. Il dit, qu'est-ce que tu as? Il dit, vous savez, j'ai fait $2,000 par mois. À la fin, je reste avec rien. Et avant, j'ai gagné $500 et j'avais encore de surplus. Il dit, je t'ai dit, il ne faut pas que tu prennes ce job. Il me dit, je comprends rien. Je fais $1,500 de plus par mois. Mais il me reste rien dans la main, j'ai rien. C'est comme si je gagnais $500. Mais pourquoi? Il dit, c'est simple. Tu sais pourquoi? Akadosh Baruch Hu, quand il veut donner la bracha à quelqu'un, avec $500, il va lui donner la bracha. C'est quoi la bracha? Vous savez, il lui a donné un exemple. Regarde. Au lieu que ta machine à laver se casse, et il faut que tu appelles un technicien pour la réparer, elle ne se casse jamais. Tu achètes une machine à laver, elle te dure 30 ans. Jamais un technicien vient. Tu as déjà sauvé $100, $200, $300 pour le réparer, c'est ça? Et au lieu que, je sais pas, tes enfants déchirent les habits plus vite, Akadosh Baruch Hu le fait durer, il le tire. Et des choses, il lui a donné toute une liste. Mais tandis que tu vas gagner maintenant $2,000, mais tu n'as pas de bracha dans ce $2,000. Alors qu'est-ce qui va arriver? Tu as $2,000. Mais à Akadosh Baruch Hu maintenant, ta voiture se casse, il faut la rentrer au garage. Ta machine à laver se casse, il faut appeler un technicien. Akadosh Baruch Hu assure de te prendre tout l'argent de tout le côté. À la fin du mois, tu n'as rien. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que quand tu apprends la Torah, Akadosh Baruch Hu assure qu'avec le peu que tu as, il va te montrer, comme la manne dans le désert, un peu que tu as, tu vas voir combien de bracha. Et tu comprends jamais. Même les personnes qui le gagnent, ils ne comprennent jamais. Tu leur demandes la question, ils disent, je ne sais pas comment je termine moi, je ne sais pas. Mais ça arrive toujours comme ça. Mais ça, c'est la bracha. Et Akadosh Baruch Hu te dit, Re'e. C'est pas quelque chose qui est caché. Tu peux le voir. Si tu fais attention, tu vas le voir. Si tu ne fais pas attention, tu vas dire, c'est le hasard, ça a dû arriver, la machine est déjà vieille. Et si tu fais attention, tu vas voir quel bracha que tu as, avec un peu que tu gagnes, tu vas avoir la bracha. Mais seulement, il faut aussi avoir la émouna. Tu peux le voir rien qu'à travers la émouna. Et c'est pour ça que la Torah te dit, le Am Israël, la manière qu'Akadosh Baruch Hu se conduit avec nous, c'est pas comme le reste des nations du monde. Le reste des nations du monde, ils font des budgets, planification du budget. Ils s'assoient ensemble, l'homme et la femme. Bon, regarde, on gagne tant par année, et il faut les enfants, l'école, c'est ça. Un juif, il faut, au contraire, si tu commences à faire ça, tu as un ara. Il ne faut pas commencer à faire ces comptes-là. C'est sûr, il ne faut pas être non plus gaspillé, mais tu ne fais pas ces comptes, on gagne comme ça, on va investir ici, on va faire ci. Tu gaspilles, ça veut dire que tu investis au fur et à mesure. Tu payes l'école de tes enfants. Il te reste un peu de l'argent, tu vas acheter le marché. Il te reste encore de l'argent, tu vas acheter un nouveau costume. Il te reste encore de l'argent, tu vas investir dans une voiture. À la fin, tu vas voir que tu as gaspillé plus que tu avais. Et comment, tu sais pas. Mais ça, c'est la bracha. Mais si tu commences à planifier, ça veut dire que tu donnes le budget à Kadosh Baruch Hu. Tu dis, j'ai $1,000, mais tu n'as pas $1,000. Tu as 1000 en main, mais tu as beaucoup plus. Tu as la bracha dans ce $1,000. Et la Kadosh Baruch Hu te dit, ne fais pas de compte. Mais il ne faut pas abuser non plus. Tu ne peux pas avoir $1,000 et aller acheter des choses à $3,000. Là, quand je vous dis, je ne suis pas avec toi. Tu es toute seule. Mais si tu fais les choses, tu investis avec intelligence et vraiment tu achètes le strict nécessaire, c'est que tu as besoin vraiment, là, sache, je donne devant vous une bracha. C'est pour ça que toujours, vous savez, un des plus grands problèmes de cette génération aujourd'hui que nous avons, toujours quand il y a de mariage, toujours la kala ou le khatan veut savoir, mais comment on va on se marie, mais toi tu es à l'école, moi je suis à l'école, ou toi tu travailles, moi je suis à l'école. Comment on va avoir des enfants? Akadosh Baruch Hu nous a donné la mission de se marier. Qu'est-ce que tu penses maintenant? Comment tu vas vivre? D'abord marie-toi et laisse Akadosh Baruch Hu t'occuper de toi. Pourquoi? Vous savez qu'est-ce qui arrive? Quand tu es célibataire, Akadosh Baruch Hu te donne de l'argent exactement qu'est-ce que tu as besoin de toi.
Et ta femme, elle est célibataire aussi. Et Akadosh Baruch Hu lui donne exactement qu'est-ce qu'elle a besoin, elle. Qu'est-ce qui arrive quand ils sont deux? Là, c'est le double. Akadosh Baruch Hu ne va pas leur laisser chacun de son côté. Il leur donne exactement qu'est-ce qu'ils ont besoin, les deux. Et quand ils ont un enfant, Akadosh Baruch Hu va s'occuper de l'enfant aussi. Qui veut dire que Am Israël, c'est ça qu'on dit, les ma'ala minateva. On est au-delà du mazal. Ça veut dire qu'on peut pas être regardé que ce qu'il y a devant nous. Devant nous, il y a ce qu'il y a. Mais la bracha, c'est ça la beauté de la Torah. Il n'obtient rien bracha. Et chas v'shalom, quelqu'un qui n'a pas cette bénédiction, il a klala. Il peut gagner autant de l'argent qu'il peut faire. Il fait des millions de dollars, des milliers de dollars. Mais à la fin, s'il n'a pas de bracha, il va voir qu'à la fin du mois, il n'a rien. Il n'a rien. Il a tellement sorti de l'argent, il a tellement roulé de l'argent, à la fin, il n'a rien. C'est ça? Et vous savez qu'une des plus grandes choses, c'est pas seulement faire de l'argent. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il roule par mois 150 000 dollars. 105, vous savez, par mois 150 000 dollars. Mais vous savez, il est toujours triste. Il est toujours triste. Il dit, pourquoi tu es triste? Tu as tellement de l'argent. Il dit, c'est pas l'argent qui me manque. J'ai pas de joie. Et pourquoi? Il n'est pas chômeur Shabbat. De temps en temps, il triche sous le cachère. Pas toujours, mais de temps en temps. Il ne fait pas exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Je lui dis, c'est ça, l'argent, c'est pas tout. À cause du coup, avec 150 000 dollars par année, il t'aurait donné plus bracha que 150 000 dollars par mois. Mais c'est ça. C'est quoi la kelala? C'est quoi une malédiction? Tu n'es pas joyeux. Tu as beaucoup, mais tu n'es pas content. Tu n'es pas content. Ça, c'est la plus grande malédiction que tu peux avoir. Si tu n'es pas content, tu peux tout avoir. Mais la simcha, sans joie, tu n'as rien. Et c'est ça, la bracha, c'est la joie. La bracha, c'est pas qu'est-ce que j'ai en main, qu'est-ce que j'ai fait avec ce que j'ai en main. Tu peux faire beaucoup, mais ça, c'est à quoi je te dis, écoute, j'ai donné le livre, j'ai donné l'épée. Ils sont descendus directement du ciel. Maintenant, avant, c'est moi qui décidais pour vous qu'est-ce que vous allez recevoir, qu'est-ce que vous n'allez pas recevoir, quelle bénédiction, quelle punition. Maintenant, je ne décide plus. Je le donnais devant vous. Je vous ai mis sur un chemin d'intersection. C'est à vous à choisir. Vous allez aller à droite, beracha. Vous allez aller à gauche, chadesham klala. Mais c'est vous qui l'avez choisi, et c'est ça qu'on appelle le libre arbitre. Le libre arbitre, quand je te dis, moi je ne choisis pas pour toi. Je te mets ici, et là tu diriges. Mais une chose, Akadosh Baruch Hu, à la fin de la paracha, nous dit, regarde, je t'ai mis devant deux chemins, mais je te conseille une chose. Ubacharta bachaim. Choisis la vie. Quelle vie? La vie de Torah. Parce qu'avec la vie de Torah, tu ne peux jamais te tromper. La vie de Torah, tu vas être joyeux. Tu ne vas pas être courir qu'après le matériel. Tu as Shabbat, tu as les fêtes, tu as Baruch Hashem, Brit Mila, Bar Mitzvah, mariage. Il y a toutes ces occasions-là, je vais te rendre joyeux. À part ça, je te donnerai une beracha. À part ça, tu auras le bonheur, tu verras tes deux enfants dans le bon chemin. Tu peux que gagner. Ou bachar tabachaim. Choisis la vie. Mais la vie, c'est quoi? Les gens croient que la vie, c'est il faut se jouir de la vie, profiter de la vie. C'est pas profiter de la vie. Tu peux profiter de la vie, mais il y a la manière de profiter de la vie. Et la Torah, te dit que le chemin de la Torah, c'est le bon chemin. C'est le chemin moyen. Si tu te diriges dans ce chemin, tu sois sûr que tu es bien. Mais il faut savoir, des fois, oui. Des fois, on est obligé de prendre un chemin qu'on appelle le chemin de compromis. Qu'est-ce que c'est un chemin de compromis? La Gemara explique que dans l'époque du Talmud, il y avait un Rav, Ravuna. Ravuna a décrété qu'on ne peut plus écouter de la musique. Pourquoi? Après que le temple a été détruit, nous n'avons plus le droit d'être joyeux. Parce que notre simcha, c'était le temple. Une fois que le temple est détruit, nous ne pouvons plus être joyeux. Alors Ravuna a décrété de ne plus écouter la musique. La Gemara explique, depuis les gens ont respecté, parce que Ravuna c'était une grande sommité à l'époque. Les gens l'ont respecté. Et les gens n'ont plus écouté de la musique. Ils ne chantaient même pas. Même les gens chantaient, ils ne chantaient pas avec la bouche. Qu'est-ce qui est arrivé? La Gemara dit, tu pouvais acheter 100 sacs de blé pour $1, il n'y avait pas d'acheteur. Le marchand te donnait 100 sacs de blé. Pour $1, parce que les gens n'avaient plus le goût de vivre. Tu pouvais acheter 100 poulets pour $1, personne ne voulait acheter. Rav Chizda, qui est venu après, Ravuna, il a dit, je ne sais pas, les gens sont trop tristes, et il faut que le rendre un peu joyeux. Il a annulé ce décret. Il a permis d'écouter la musique. La Gemara dit, tu voulais acheter un sac de blé pour $100, tu ne trouvais pas. Tu voulais acheter un poulet pour $100, tu ne trouvais pas. Parce que la consommation, tout le monde avec la musique, ils étaient tellement joyeux, tout le monde achetait, tout le monde profitait. Ça veut dire que la musique, ça rend joyeux la personne. La Gemara continue là-bas en disant, si les hommes chantent, des hommes chantent à table, Shabbat,
Il y a deux hommes qui chantent à table. Et voilà que les femmes répètent le strophe après les hommes. Les hommes chantent certaines strophes et les femmes répètent après eux. Qu'est-ce qui arrive? La Gemara dit c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. Et si c'est le contraire, c'est les femmes qui chantent et les hommes chantent après elles. La Gemara dit ça c'est pire. C'est comme prendre la paille et mettre le feu juste à côté. On ne met pas la paille dans le feu, on met un à côté de l'autre. Qu'est-ce que tu crois qui va arriver? C'est sûr que le feu va consommer la paille. Et ça, qui veut dire de toute manière, c'est mauvais. Que les hommes chantent et les femmes chantent après eux, c'est pas bien. Et que les femmes chantent et les hommes chantent après eux, c'est pire. Pourquoi c'est pire? Regardez, quand quelqu'un veut répéter une chanson de quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait? Il prête oreille. Et quand tu prêtes oreille, tu fais attention à qu'est-ce qu'il dit, comment il le dit, et là tu répètes après lui. Si c'est les hommes qui chantent, qui c'est qui fait attention? Les femmes. Ça va, c'est pas bien, mais c'est encore, on va dire peut-être tolérable. Mais quand c'est les femmes qui chantent, là qui c'est qui prête oreille? Les hommes. Et à quoi ils prêtent oreille? À leur voix. C'est ça? Et quand ils prêtent oreille à leur voix, automatiquement, il y a des autres pensées qui passent dans la tête. C'est pour ça que la Gemara le compare comme la paille et le feu. La Gemara dit de toute manière, tous les deux façons ne sont pas bons. Alors pourquoi tu me le dis? Tu aurais généralisé en disant, les hommes et les femmes, il ne faut pas qu'ils chantent ensemble. C'est tout. Pourquoi tu as donné ces deux cas? Tu le dis en général. Dis la Gemara non. Parce que dans le cas où tu ne peux pas éviter un de deux cas, il vaut mieux que tu choisisses ce qui est moins pire. Qu'est-ce qui est moins pire? Que les hommes chantent et que les femmes chantent après eux. Ça veut dire que si tu n'as pas le choix, il y a des hommes et des femmes à table, et ils vont chanter de toute manière, et toi tu dois leur donner, tu ne peux pas les arrêter de chanter, alors tu vas leur dire, bon, vous allez chanter ensemble, au moins, respectez une des lois que les hommes chantent d'abord, après les femmes répètent. Comment? Non, ça dépend si vous êtes en famille, entre familles, ou il y a des étrangers. C'est ça la différence. Si vous êtes entre familles, il n'y a pas de problème. S'il y a des étrangers, c'est un problème que les femmes chantent à table quand il y a des hommes aussi des étrangers à table. Comment? Famille proche. Vraiment, famille, frère, beau-frère, c'est ça. C'est ça. Oui. C'est famille. C'est famille. Ça veut dire que ta sœur, ton beau-frère est là, tu peux chanter. Mais après, les hommes. Sniout, c'est ça, il faut que tu n'aies pas levé ta voix. Tu n'aies pas levé trop ta voix. Mais si tu chantes, c'est encore acceptable. Il faut. Comment? Parce que les beaux-parents et les beaux-frères sont considérés comme la famille immédiate. Mais il faut, attention, quand je dis chanter, c'est pas chanter, lever sa voix. On parle que les hommes chantent et les femmes accompagnent. Mais il ne faut pas que les hommes vous entendent plus qu'eux. Ça veut dire que là, les hommes, quand ils vont chanter, ils vont prêter l'oreille. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Ça veut dire chanter, ça veut dire les accompagner à voix basse, discrètement. Comment? Oui. Les Ashkenazes sont plus stricts. C'est sûr que si vous pouvez l'éviter, mais encore, attention, quand on dit ça quand il n'y a pas le choix. Ça veut dire qu'il n'y a pas le choix. Par exemple, je vais vous dire comment il n'y a pas le choix. Regardez. Normalement, si on veut vraiment aller la loi, normalement en Israël, il y a beaucoup de familles qui mangent homme à part, femme à part. Israël, oui. En Israël, il y a beaucoup de familles, même, vous n'avez pas besoin d'aller en Israël. Ici, si vous allez chez le Chassidim, ils ont 2 salles à manger, séparées par une porte accordion, le Shabbat. Les hommes s'assoient à table, et les femmes s'assoient dans une autre table. Et on parle de la stricte famille. On ne parle pas... Comment? Non. Ça n'a pas de sens aujourd'hui. Pourquoi? Parce que justement la question qu'il a posée. Parce que les femmes veulent chanter. Ou les femmes veulent parler. Et les hommes veulent parler de la Torah et les femmes parlent. Et toujours il faut dire chut. Ça. Alors, la meilleure des choses, sans rentrer dans tout ça, maintenant regardez, aujourd'hui c'est plus moderne. Vous voyez ça avec un air, qu'est-ce que c'est ça? En notre famille, c'est notre mari, c'est nos enfants, pourquoi? Mais à l'époque, c'est tout le monde qui était comme ça. C'est pas quelque chose de nouveau. Ça, c'est l'original. De manger ensemble, c'est la nouveauté. La nouveauté, c'est de manger ensemble. À l'époque, tout le monde mangeait séparé. Regardez le livre de Rav Ben Ishra, il explique comment il faisait le kiddush. Le Rav Ben Ishra explique que le kiddush se faisait, les femmes venaient à côté de la salle des hommes, elles écoutaient les kiddush, on leur envoyait leur verre, et c'est fini. C'est... Comment?
Pas les musulmans. Et ils ont copié sur nous. Ils ont copié sur nous. On dit que les musulmans sont des barbares. Ils ont copié sur nous. Non, au bout, ils disent que regarde tout ce qu'ils font. Ils tuent leurs femmes, ils tuent leurs... Ah, voilà. C'est pour ça qu'ils sont barbares, mais pas nous, on ne tue jamais nos femmes. Au contraire, on respecte la femme. Non, il ne faut jamais tuer la femme. Il faut respecter. Mais ils ont copié la mauvaise version. S'ils auraient copié le nouveau. Non, c'est trop. Non, c'est pas trop. Bon, c'est ça le. Aujourd'hui, vous ne le comprenez pas parce qu'on vit dans un monde moderne. Mais je vous dis que même aujourd'hui, dans notre monde moderne, des familles qui ont gardé des vieilles coutumes, c'est comme ça. En Israël, ici, partout, dans plusieurs places au monde, c'est comme ça. 2 salles à manger, homme à part, femme à part. Et le Rabbi Ishra, il parle, pas de salles séparées par une porte, 2 salles complètement, les femmes mangeaient dans la cuisine, et les hommes mangeaient dans le salon. C'est ça? Et pourquoi? Pour éviter toutes sortes de... Et n'oubliez pas pourquoi aussi. Avant, il y avait beaucoup des invités à table. C'était pas une classe stricte famille. Il y avait beaucoup des invités. Il y avait des femmes, il y avait des hommes. Et pour ne pas avoir ce mélange que les hommes, des fois les gens ils sont intimidés par les femmes ou les femmes qui sont intimidées par des hommes, là ils ont fait ça que les hommes mangent à part et les femmes mangent à part. Maintenant, comme vous dites, il y a beaucoup de gens qui vont le voir comme c'est berbère. C'est la barbarie, c'est pas quelque chose qui se fait. Top. Alors maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Ils sont à table ensemble, ils viennent tous chanter. Maintenant, tu vas dire à une femme, tu chantes pas, elle va te dire encore, tu es plus barbare et... Alors, ça veut dire que dans certains, quand on est déjà dans cette situation, il y aura des situations qui vont être à discuter, qui veut dire quoi? Tout le monde va chanter. Le femme n'accepte pas de se taire. Elle dit, ou on parle ou on chante avec vous. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, dans ce cas, on va leur dire, si c'est la stricte famille, comme on a dit, c'est la belle famille qui sont ensemble, les hommes chantent et les femmes peuvent les suivre à voix basse. C'est ça? Si on a le choix, les femmes chanteront pas. C'est ça? Même il y a une question, est-ce que la femme, quand elle est en menstruation, est-ce qu'elle peut chanter devant son mari? C'est ça? Elle ne veut pas? Elle ne peut pas chanter devant son mari. C'est ça? Alors, quand est-ce qu'on va permettre que la femme chante devant son beau-frère, son beau-père, d'autres choses comme ça? Dans le cas qu'elles ne vont pas accepter de ne pas chanter. Et dans ce cas, on va leur dire, bon, laissez les hommes chanter, vous leur suivez, mais à voix basse. C'est justement qu'est-ce qu'il disait Rav Lagmara, à voix basse. Mais si on a le choix, même si on n'arrive pas à voir, on va pas faire 2 salles différentes pour hommes et femmes, que les femmes écoutent seulement. Que les femmes écoutent le chant des hommes, mais je vais vous dire, des fois c'est difficile. Il y a des femmes qui tiennent absolument à chanter. Shabbat, c'est... Comment? C'est ça. Mais ça dépend qui est à table. Et ça dépend. Si c'est strict, votre mari, vos enfants, il n'y a pas de problème. Mais si c'est la belle famille, des cousins, de voisins, n'importe qui. Les cousins, ils sont plus loin que mes beaux-frères. Oui. Parce que ton frère, c'est le mari de ton... C'est ça. C'est plus proche. Et le mari de ma belle-sœur, il n'est pas plus proche pour moi que mes cousins. Au niveau de... Non, ta sœur, regardez. Au niveau de la halakha, toi et ta sœur, c'est première génération. Ton beau-frère est considéré première génération. Ton cousin, ça veut dire c'est le fils de la sœur de ta mère. C'est ça? La sœur de ta mère, c'est déjà 2e génération. Lui, il est déjà 3e génération. Alors, le mari de ma belle-sœur. Le mari de ta... C'est le mari de ta belle-sœur. La sœur de mon mari, son mari à elle. La sœur de ton mari... Encore, la sœur... Légalement, c'est pas relié avec toi. C'est ça. Légalement, C'est ça. c'est C'est ça. C'est... Il ne faut pas chanter, exactement. De toute façon, c'est ça. Ça veut dire que, d'une façon générale, il ne faut pas chanter. S'il n'y a pas le choix, ça veut dire vraiment, les femmes insistent à chanter, on ne peut pas les arrêter. Voilà qu'est-ce que la Gemara dit. Que les hommes chantent et les femmes suivent. Mais ça, c'est encore pas bien. C'est pas bien. Le contraire, c'est pire. Que les femmes chantent et les hommes suivent, ça c'est pire. Ce passage-là a été utilisé par plusieurs décisionnaires pour permettre certaines choses. Qui veut dire permettre. Dans le cas qu'on n'avait pas de choix, il fallait choisir ou un ou l'autre, mais il faut choisir le moins pire. Je vous donne 2 exemples.
Il y a plusieurs, mais je vous donne deux. Le Rav Frida a été posé une question. Dans une ville que tout le monde se rasait à la lame. C'est interdit, la Torah interdit. Manger, se raser à la lame, c'est comme manger 5 portions de porc. Pourquoi? Parce que sur la barbe, il y a 5 interdictions. Chaque fois que vous rasez, il y a le côté ici, sur le côté, c'est ça, à côté des oreilles, c'est 2 interdictions de chaque côté. Sur le joug, c'est 2 interdictions, et sur le menton, c'est une autre interdiction. Il y a 5 interdictions chaque fois que quelqu'un se rase avec la barbe. Et maintenant, quand tu manges 5 morceaux de porc, c'est exactement l'équivalence. 5 morceaux de porc, 5 interdictions. Se raser avec la lame, c'est 5 interdictions. Exactement la même chose. Maintenant, il y avait une ville que tout le monde se rasait avec la lame. Avec la lame. Donc, on a posé la question au Rav Frida, Rabbi Chaim David Azoulay. Si ils ont commencé à négocier avec les gens, ils leur ont proposé de se raser avec ou de la poudre. Il y avait une poudre qu'ils mettaient, et la poudre brûlait le racine, et ils se rasaient avec la poudre, ou avec un rasoir, qui n'était pas courant, mais ceux qui pouvaient déjà acheter le rasoir. Mais, l'autre côté, ce gens-là qui se rasaient à la lame, ils demandaient une chose. Ils sont prêts à se raser avec la poudre, ou avec le rasoir, et pas à la lame, à une condition, que le rabbin va leur permettre de se raser durant les 33 jours du Homer. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va leur laisser se raser durant le Homer, normalement, ou non? On va garder cette coutume de ne pas se raser durant le Homer 33 jours ou 34 jours, mais on essaye d'aller tête à tête, comme on dit, avec eux qui ne se rasent pas à la lame. Le Rav Frida a dit non, vous ne pouvez pas aller tête à tête parce que vous voyez qu'ils sont contre. Alors si j'ai les 2 chemins devant moi, ou qu'ils se rasent à la lame, ou qu'ils se rasent durant le Homer, il vaut mieux qu'ils se rasent durant le Homer. Et qu'est-ce qu'il a utilisé comme source, le Rav Frida? C'est ce passage de Talmud. Quand les hommes chantent et les femmes répondent après eux, c'est pas bien. Mais c'est mieux c'est un compromis, mieux que les femmes chantent et les hommes répètent après eux. Le Rav Frida, il a permis son cas. Un autre cas qui a été discuté dans le dictionnaire, c'est Rav Moshe Feinstein. Il a été posé la question du Mexique. Au Mexique, ils avaient le Deportivo. Le Deportivo, c'était un centre de sportifs, comme le Y. C'est ça, le Y. Et il y avait beaucoup de juifs qui allaient là-bas jouer, nager et toutes sortes de choses. Le problème, il y a un seul restaurant là-bas qui servait non kosher. Un seul restaurant non kosher. Et là, le rabbinim, il parlait là-bas au restaurant, au propriétaire qui était juif. Il lui parlait pour qu'il arrête de vendre non kosher. À la fin, il a accepté à une condition. C'est quoi la condition? Il a accepté de vendre le kasher. Non, il va fermer Shabbat. La seule condition est qu'il va vendre de la viande. Il va vendre de la viande, kasher, fermer Shabbat, mais il demande la permission de vendre la crème glacée au lait. Et tout celui qui veut, il va pas offrir lui. Tout celui qui demande, il va lui offrir, il va lui vendre la crème glacée au lait après un repas de viande. Maintenant, qu'est-ce qu'il demande? Il demande la Teuda de Kashrut. Le Rav Moshe Feinstein maintenant la question est, si tu acceptes pas sa condition, il va vendre non kosher. Et là, les gens vont manger toute la journée non kosher là-bas. Il y a plein de juifs qui mangent non kosher. Ou, les gens mangent non kosher, il y aura certains, pas tout le monde, qui vont demander la crème glacée au lait à la fin. Qu'est-ce qu'on fait? Le Rav Moshe Feinstein disait, regarde, dans les 2 situations, tu prends la moins pire des situations. Et il faut comprendre aussi, quand tu donnes un Teuda de kashrut à une place, tu n'es pas en train de dire que tout ce qu'il fait c'est kasher. C'est ça que je vous ai dit plusieurs fois. Quand il y a un Teuda de kashrut, ça ne va pas dire que tout ce que la personne fait c'est kasher. Non. La Teuda de kashrut veut dire que tous les produits sont kasher. Par exemple, toutes les canettes, que ce soit avec de la maïs, de cœur de palmier, de petits maïs, de cornichons et tout ça. Quand c'est dit kasher, c'est kasher. Mais est-ce qu'il y a une garantie qu'il n'y a pas de verre dans ce chose-là? Qui veut dire, si je prends par exemple le cœur d'artichoc, en canette, c'est ça? C'est infesté, c'est plein de verre. Ou les asperges. Les asperges, il y a plein de verre dans les asperges. Maintenant, tu achètes une canette d'asperges et tu regardes, il y a un signe kasher. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que c'est kasher, mais c'est pas dire que c'est pas infesté.
C'est à toi à vérifier. Ça veut dire que la cacheroute, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent c'est cachère, c'est tout. Le produit est cachère. C'est à toi à vérifier s'il y a du verre ou pas. Ça, c'est quelque chose d'à part. Le Rav disait la même chose. Quand on donne une Teuda à un établissement, on ne dit pas que tout ce que le propriétaire de l'établissement fait, c'est cachère. Tout ce qu'on dit que les ingrédients qui rentrent dans cet établissement, c'est cachère. C'est à toi à savoir qu'est-ce qu'il fait là-bas. Qui veut dire, nous, on n'est pas responsable s'ils veulent vendre la crème glacée. Elle va être cachère. Mais s'ils vont un après l'autre, c'est aux personnes à faire attention. Et là, à la fin, il a décidé, encore, lui, il a utilisé la source de cette Gemara pour dire que les hommes qui chantent, c'est moins pire que... Enfin, maintenant, il faut comprendre une chose. Alors, est-ce que dans ce cas, une synagogue, est-ce qu'elle peut permettre d'organiser une soirée de danse filles et garçons à la synagogue? Et que c'est quoi le raisonnement? On va dire comme ça. Au lieu que ces garçons-là tournent dans des boîtes avec des filles et ils vont rencontrer peut-être de non-juifs ou peut-être ils vont faire des avéras, pourquoi pas les organiser à la synagogue? Peut-être ils vont faire tchouva et peut-être ils vont monter faire vite, peut-être. Est-ce qu'on peut faire ça? Ça c'est clair, tous les dictionnaires disent que non. Et c'est pas comparable avec les deux cas qu'on vient mentionner. Pourquoi? Parce que si tu fais ça dans la synagogue, dans un endroit religieux, qu'est-ce que tu es en train de dire? C'est permis. Aujourd'hui ça va être des jeunes garçons, demain ça va être des adultes qui vont le faire. C'est ça? Et là tu rentres dans le problème. Parce que tu viens de donner un saut de cacheroute, quelque chose qui n'est pas du tout cachère. Ça? Qui veut dire c'est pas dans tout qu'on peut faire de compromis. Il y a des choses qu'on peut faire de compromis, mais le compromis doit être avec un bon raisonnement. Comme le disait Rav Moshe Feinstein, quand on donne Teuda de cacheroute, la Teuda de cacheroute c'est pour dire que tous les ingrédients sont cachères, mais pas plus que ça. Quand le Rav Frida, il a permis il a dit bon qu'ils se rasent avec des machines cachères, mais ils peuvent se raser durant le Homer. Regardez, il y a beaucoup de gens qui peuvent se raser durant le Homer. Qui? De gens que leur patron ne leur laisse pas de pousser la barbe. Et ils ont la permission de se raser durant le Homer. C'est ça? De gens, par exemple, il a, je sais pas, une Brit Mila, ou il a un Khatan, on se marie pas, mais une Brit Mila, il peut se raser durant le Homer. Tu vois déjà que dans le Homer, il y a des exceptions. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Tu as bâti ta loi sur des exceptions existantes déjà. Alors, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui permet, et moi, je bâtis là-dessus. Mais d'aller prendre des garçons, des jeunes garçons et jeunes filles, de les emmener à la synagogue pour qu'ils dansent, il n'y a aucun halakha, aucune ouverture qui le permet. Ça veut dire que le compromis, il n'est pas en tout. C'est pour ça qu'on dit le compromis, il doit faire que selon le da Torah, selon un avis de Torah. Ça doit être de grands raves qui doivent décider est-ce que c'est permis ou pas. Mais dans le cas, on n'aura pas le choix, que vraiment il n'y a pas le choix. On a tout essayé. On n'a aucun choix que choisir un ou l'autre. Toujours on va choisir ce qui est moins pire que l'autre. Au moins on a sauvé ce qu'on a pu sauver. Bon, mais comme règle générale, c'est ça. Et comme règle générale, il ne faut pas chercher de compromis. Je terminerai avec une petite histoire. Il y avait à Bora Park, il y avait un chassid. Il vendait toutes sortes de choses. Il y a une madame qui rentre chez lui. Elle fait le tour, elle lui achète la marchandise pour $100,000. Elle achète. Donc, ils ont terminé l'affaire, elle vient et lui serre la main. Il ne veut pas lui serrer la main. Alors il refuse, il lui dit, excusez-moi, mais je ne peux pas vous serrer la main. Ma religion m'empêche. Il dit, comment? Moi j'ai acheté pour $100,000, tu ne peux pas serrer la main? Il lui a laissé toute la marchandise et elle est sortie. L'autre, il était très angoissé, il dit, comment? Je viens de perdre $100,000 de vente. Mais il dit, ma religion m'interdit. Mais d'autre part, vous savez comment le tzara il marche. Mais qu'est-ce que... Tu l'aurais serré la main et tu l'aurais fait froidement et toutes sortes de choses. Et 3 jours, le tzara n'a pas arrêté de lui driller dans la tête. Pourquoi tu l'as pas fait? Le 4e jour, il reçoit un coup de téléphone dans le magasin et c'est la femme. Il lui dit, je viens tout de suite, je reprends toute la marchandise. Je prends toute la marchandise que tu m'as dit, je le reprends. Il était très content, mais il n'a rien compris. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il est parti chez son voisin, son concurrent, pour acheter. Elle est venue, elle a acheté. Il lui dit, tu sais pourquoi je suis revenu? Il dit, non. Je sais que tu es parti chez mon voisin, mais je sais pas. Il dit, écoute, ton voisin, il a l'air comme toi. C'est un chassid aussi, avec des péotes, avec des tzitziot et tout. J'ai acheté pour $100,000 chez lui. Je lui ai donné la main pour lui serrer la main. Il m'a serré la main. Alors je lui ai posé la question, mais tu n'es pas comme l'autre. Vous n'êtes pas la même religion? Il dit, oui. Il dit, mais l'autre, il n'a pas serré la main. Il dit, oui, tu sais, dans la religion, des fois, on peut, comme ça, on peut tourner.
Qu'est-ce qu'elle a fait? Quand il dit quoi? Tu fais de la marchandage avec ta religion aussi? Il lui a jeté toute la marchandise. Il dit l'autre il est plus honnête. Il fait pas de la marchandage avec sa religion. Ça veut dire que dans la religion, des fois il nous arrive, le tzara il nous met dans le coin. Il faut savoir, si tu vas dans le chemin de la Torah, Anochi noten lefechem hayom beracha. Tu peux savoir que tu auras que la bracha. Si tu penses que autrement que tu peux avoir quelque chose d'autre, essaye, mais tu vas voir qu'il n'y aura pas de bracha là-dedans. Mais le chemin de la Torah, c'est que de la bracha. Il faut voir, et c'est pas qu'on voit des gens qui ont la bracha. Encore, les gens qui ont la bracha, qui sont pas dans le chemin de la Torah, ça doit être qu'Akadosh Baruch Hu le juge comme des ignorants. Ça veut dire qu'ils n'ont pas grandi dans un milieu de Torah. Et Akadosh Baruch Hu ne peut pas leur juger, il ne peut pas leur mettre sur cette intersection de chemin. À la fin, à la fin de 120 ans au temps messianique, il y aura une grande différence entre les deux, c'est sûr. Celui qui a pratiqué, celui qui a travaillé, œuvré dans la Torah, la récompense est inimaginable. L'autre, il ne va pas recevoir la récompense. Toute sa récompense est ici. Il ne faut jamais regarder celui qui réussit. Il faut regarder qu'est-ce que la Torah dit. Regarde. Vois, essaye et tu vas voir. Et la Torah te dit, toujours tu auras une bracha. Toujours. De toutes les manières. Si c'est spirituel, si c'est matériel, mais sache toujours que tu choisis, Akadosh Baruch Hu sera toujours avec toi et il te donnera la bracha. Oui, allez-y.